Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo nomade. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Merci Comics Noob de m'avoir invité sur ta chaîne, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, j'avoue. Des petits soucis, mais bon. Tout ça est en train de se régler. Aujourd'hui, je suis dans cette vidéo avec Comics Noob, bien sûr, avec Loïc, pour parler de Fable. De Fable dans ce nouveau format qu'a sorti Urban, les formats nomades, qui devait sortir en début août et au final ça a été décalé, ça a raté l'été. C'est un peu dommage parce que c'est un très très bon format, je trouve. Je vais d'abord parler de l'histoire et de mon ressenti sur ce que j'ai pu lire, et après bien sûr j'aime bien parler des éditions, tout ça. Donc on va parler de tout ça dans la foulée. Donc Fable, c'est un comics indépendant, sorti à l'origine chez Vertigo et en France c'est édité par Urban, dans les gros formats, puis dans ce format, on en parlera juste après. On va retrouver des fables qui sont en exil de leur pays de Fableville, qui sont dans une ville à New York. Ils vont vivre à New York entre les humains et les fables, bien sûr. Donc quand je parle de fables, on peut retrouver le petit chaperon rouge, par exemple, Blanche-Neige, sa sœur, Barbe Bleue, toutes sortes de fables, comme on nous est présenté parcimonie, parce qu'il y a beaucoup de fables qui sont venues. Il y a aussi encore des fables qui sont à Fableville. Et on va commencer cette histoire avec l'assassinat d'une des fables. Donc l'assassinat de Rose Rouge, la sœur de Blanche-Neige. Donc on va commencer une enquête, on va suivre Bixby, c'est le loup du petit chaperon rouge, qui se fait passer on l'appelle le shérif, donc il va gérer un peu toutes les enquêtes, tout ça, qui va commencer à mener une enquête pour retrouver le meurtrier de Rose Rouge. Mais bien sûr dans ce comics on n'aura pas que ça, dans ce comics on aura divers enquêtes et divers choses à nous mettre sur la dent, parce que c'est quand même assez long, c'est plus de 400 pages de comics à lire. C'est des formats intégral, donc que Urban avait à l'époque. C'est vraiment pas mal dessiné, c'est vraiment cool à lire, c'est vraiment intéressant. C'est pour on va dire un adolescent qui veut se lancer dans le comics, même pour les adultes, hein. Mais adolescent plus 14, 15, 16 ans, parce que c'est quand même assez violent, il y a du sexe, un peu de sexe, c'est quand même assez violent, et des meurtres, tout ça. Mais c'est vraiment très très cool. Donc on va suivre Bixby qui va mener son enquête sur Fableville pour la sœur de Blanche-Neige en premier tome. Bien sûr, on va suivre des autres enquêtes, des autres choses qui vont se passer à côté de ça. Les histoires, il n'y en aura pas qu'une, donc il y aura plusieurs histoires. Dans ce comic, on va retrouver 17 issues, donc toute la première partie Légende en exil. Après la deuxième partie sera la ferme des animaux. La troisième partie sac d'os. Quatrième partie ça sera droit de réponse. Cinquième partie romance. Et ce sera tout. Ce sera les 17 issues présentés dans ce comics. Donc j'ai été vérifié aujourd'hui au magasin de BD. Parce que c'est sorti normalement en intégrale. C'est sorti normalement en intégrale. L'intégrale. Bon, j'ai pris Watchmen parce que je me suis acheté Watchmen l'intégrale. Et on en parlera. C'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit. Par exemple, si je le pose, c'est moins large. Ça, c'est une intégrale qui vaut 35 €. Donc ça, c'est sorti en intégrale comme ça, à 35 €. Papier mat.
C'est pas du papier glacé, c'est papier mat. 35 €, ça il y a 10 tomes. Et Urban a sorti sa nouvelle formule de Urban Nomad. Donc ça c'est une vraie collection qui va perdurer dans le temps, qu'on pourra toujours trouver chez Urban. Bas tarif, ça vaut 10 €. On a exactement le même nombre de pages d'histoire, je parle bien d'histoire, dans ce format par rapport à l'intégrale, parce que si je vous dis qu'il y a moins de pages, bah forcément on a enlevé les bonus, les couvertures de fin, mais on a quand même un avant-propos, on a tout ce qui va se passer dans cette collection de comics. Ça c'est un comics que j'ai lu, vous pouvez voir, il n'y a pas de pages qui partent, il y a rien qui flotte, mon dos n'a pas été ouvert, n'a pas été craqué, donc ça se tient très bien, ça se balade très très bien. Moi qui pensais avoir beaucoup des petits textes ou tout ça, et ben ça se lit vachement bien. Je sais pas si ça va me faire le focus, je pense pas, hop. Bon, croyez-moi, ça se lit vachement bien, j'ai pas spécialement de problème de vue, même si je porte des lunettes de temps en temps, ça se lit vachement bien. Niveau dessin, tout ça, c'est vraiment très cool. Pour la première sélection, ils nous ont sorti le tome 1 et j'ai acheté le tome 2 directement quand je l'ai fini parce que c'est très très bon. Je l'ai pas encore commencé, je l'ai juste acheté. Et pour parler justement de cette sélection qu'ils nous ont sorti, ils nous sortent beaucoup d'indépendants, mais aussi du super héroïque. Vous pouvez voir qu'ils nous sortent Flashpoint, il y a pas longtemps, c'était les 30 ans ou les 20 ans de Flashpoint qui sont sortis dans des intégrales, tout ça. Flashpoint c'est un truc vachement connu, j'ai toujours pas lu d'ailleurs, je vais peut-être me le prendre dans cette collection. Et il y a Killing Joke de Alan Moore, les deux fables, les deux Transmétropolitanes, vu que j'ai commencé en intégrale, je vais les laisser en intégrale. Batman la cour des hiboux, Batman la cour des hiboux et la cour des hiboux tome 2. De Zack Snyder, c'est au renouveau des New 52. C'est un très bon run. Je viens de le finir juste dans ma collection standard, donc je vais les garder comme ça. Batman White Knight de Sean Murphy, ça se passe pas dans l'univers Batman, c'est l'univers de Sean Murphy. C'est vraiment très cool. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je sais pas si Comics Noob en a parlé sur la sienne. Et Watchmen. Franchement, pour moi, je trouve que pour une porte d'entrée, pour quelqu'un qui connaît pas trop les super-héros, tout ça, il peut se baser sur tout ce qui est sorti là actuellement. C'est du très bon. Il n'y a aucun déchet pour moi dans cette collection. Il y a certains comics que j'aime un peu moins. J'en parlerai pas aujourd'hui. Mais pour moi, c'est vraiment une collection vraiment très intéressante. Déjà, pour le tarif est à les plus gros tomes qu'on vous pourra trouver sont à 10 €. Les plus petits tomes sont à 5,90 €, donc le Flashpoint, si je me trompe pas, c'est 5,90 €, un truc comme ça. Ça va de 5,90 € à 9,90 €. C'est le plus grand tome qu'on a. La collection, je trouve qu'elle est pas si désagréable que ça à regarder. Franchement, elle est assez cool, même posée dans une bibliothèque juste à côté des intégrales. Ça passe largement. Les textes sont assez cool, le papier il ne sent pas mauvais, il sent bon, même bon, c'est assez épais, c'est du mat, c'est pas du glacé, mais déjà Fable c'était aussi du papier mat. On a quand même un avant-propos, donc on a le sommaire, on a quand même le sommaire, l'avant-propos, aucun bonus, on a les chapitres quand même, c'est quand même chapitré, c'est quand même vachement bien. C'est pas imprimé en France, imprimé en Italie, mais pas très grave. Donc c'est aussi une reliure collée. Et j'ai vu la construction qu'ils avaient mis sur Facebook à l'époque. Il y a aussi une reliure cousue à l'intérieur sur du collage. Je pensais que ça allait pas tenir et franchement ça se tient super bien. Ça c'est un comic que j'ai lu, vous pouvez voir. Il y a aucune page qui part. Il y a qu'une page cornée. Pourtant je l'ai bien ouvert, je l'ai bien regardé comme ça. Et mon livre n'est toujours pas abîmé. Donc je vais continuer Fable dans cette collection. Je remercie bien sûr de Comics Noob de m'avoir invité à parler dans cette vidéo, de pouvoir échanger bien sûr avec vous et d'avoir bien sûr l'avis de Comics Noob sur ce tome. Je vous dis à très bientôt les amis et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours. Merci encore à toi Visi d'avoir joué le jeu. J'espère te revoir très très bientôt sur le game YouTube car tu es quelqu'un en or. Merci d'avoir encore joué le jeu. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et quant à vous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Tchuss les amis.